De quoi est né ce projet? Comment il est né? Il est né d'une volonté de rapprocher le Grand Paris de la jeunesse des quartiers populaires, d'informer mieux du projet de métropolisation de Paris, de toutes les transformations urbaines et économiques. Donc du coup, on a proposé de monter un bureau d'études. Ce sont 8 jeunes qu'on a embauchés en service civique. Et ce bureau d'études a été créé dans le but d'enquêter aussi bien auprès des grands acteurs, mais aussi bien auprès des jeunes, dans les quartiers de Pantin, Quatre-Chemins, Aubervilliers. On est le seul bureau d'études qui doit être entre guillemets dans une cité. On est un appart-bureau en fait. Et pour être encore plus proche de la cible, ils ont choisi justement des jeunes comme nous, entre 18 et 25, 26 ans. C'est un engagement personnel pendant 9 mois pour à la fois mener cette enquête et en même temps travailler sur leur insertion. On a vu plusieurs institutions, que ce soit la mission locale, des associations pour les entrepreneurs, des grandes entreprises, des jeunes auprès de différentes associations de quartier aussi. Et on leur a posé des questions sur le Grand Paris, sur l'insertion des jeunes. Ça parle beaucoup de boulot pour les jeunes, des problèmes, des freins des jeunes, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver du boulot comme ça et tout. Il faudrait que les jeunes puissent tirer leur épingle du jeu dans le progrès du Grand Paris qui va suivre. J'en ai été tenu au courant par un éducateur spécialisé que je connais. Je me cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire. Et il m'a dit que si tu te cherches, le service civique, ça peut t'aider. Ça peut te remettre les idées en place, et puis c'est une mission civique, ça fait beau sur le CV, et tu vas apprendre des choses. Je marchais, tout ça. J'ai vu un truc par terre, tu vois, je l'ai écrasé, je l'ai pris et j'ai lu tout ça, la feuille, ça m'a intéressé. Ils m'ont dit ouais, si on peut se voir, on s'est vu. Ils m'ont parlé, leur projet m'a intéressé et voilà. On me l'a présenté à travers la ville. Et du coup, on m'a dit ouais, il y a un service civique qui se passe juste en bas de chez toi. Donc au début, je me suis lancée sans trop savoir ce que c'était. Faire des enquêtes, c'était chiant. Mais en fait, non, c'était vraiment bien, des enquêtes auprès des jeunes, des entreprises. Moi, le fait de bouger un peu partout, ça me plaît. C'est une éducatrice du quartier. Je faisais rien, du coup, je sortais d'incarcération et elle m'a proposé ça. On est encadré par Sergio et Julien. Moi, c'était surtout mon rôle principal d'animer et d'encadrer l'équipe du bureau d'études. Participer à la formation technique d'enquête, à encadrer le temps de travail, animer la préparation des entretiens avec eux et aussi être chargé du suivi socio-professionnel de chacun et de chacune. Mon rôle à moi, c'est un rôle d'encadrement, de formation, d'ingénierie, de pédagogie, d'accompagnement social et professionnel aussi des jeunes et de dynamique de groupe, parce qu'il faut entretenir. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de démotivation. Il y a des moments où je décrochais, vous voyez, je venais plus. Mais ils n'ont pas lâché le steak, ils me rappelaient, si, ça, et je revenais. On a tous des choses à faire à chaque fois qu'on vient au bureau, donc chacun sait ce qu'il a à faire en temps et en heure. Et donc on travaille par équipe souvent. On travaille rarement seul, on est toujours soit en binôme, soit en groupe. La plupart du temps, on devait préparer des entretiens. Donc on passait une partie de la journée à chercher des informations sur l'acteur qu'on allait interviewer, puis penser à une série de questions, se répartir les rôles, faire des essais et puis aller en déplacement pour réaliser l'entretien. Enchanté, Arnaud. Vas-y, Maxime. Selon votre avis, que faudrait-il pour que les grandes entreprises embauchent plus de jeunes ? Si on veut ouvrir nos métiers à cette population, il faut aussi que nous, les entreprises et donc les collaborateurs, donc les managers, fassent des efforts pour pouvoir comprendre quels sont les centres d'intérêt de ces jeunes et ensuite pouvoir les intégrer au sein de nos entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire des deux côtés. Avant, on demandait qu'aux jeunes de faire des efforts. Mais on voit bien que si on veut les intéresser à nos métiers, il faut que nous aussi on fasse des efforts. On a posé des questions justement sur les codes,
pourquoi les entreprises ne recrutaient pas les jeunes, ou pourquoi ils avaient du mal du moins à recruter. Les jeunes aussi, pourquoi ils avaient du mal à s'insérer, pourquoi ils ne trouvaient pas de travail, des problématiques auxquelles ils devaient faire face. Il y avait au moins 80 jeunes qui ont été enquêtés, au moins une quinzaine ou une vingtaine d'institutions, d'entreprises, sachant que quand on dit entreprise, il y avait des grosses boîtes comme EDF, Eiffage, SNCF, mais aussi des petits entrepreneurs de quartier et ainsi de suite. On a été toujours super bien accueillis, voilà, autant de la part des acteurs locaux que des acteurs économiques plus institutionnels, y compris aussi les jeunes du quartier qui, petit à petit, se sont, on va dire, intéressés à ce qu'on faisait, ont participé aux ateliers collectifs. Il y a beaucoup de monde. Et ensuite, chacune des personnes, donc le but c'est qu'ils fassent un parcours, d'accord, sur la création d'activités, puisque à l'intérieur, tu vas avoir aussi bien des personnes qui travaillent sur l'émergence des projets, d'autres personnes qui travaillent sur le financement, des personnes qui travaillent sur l'accompagnement des jeunes. Il faudrait les coller sur les métiers sur lesquels vous voudriez investir et que vous trouvez que, genre, grâce au Grand Paris, vous développez. D'accord. Non, mais je sais pas. Ouais, non. Ok. Et l'idée, en fait, c'était de décrire, en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer, selon toi. D'accord, donc t'es d'accord sur le fait, oui. Manque de savoir-faire, mais par contre il y a de la niaque. Voilà. Je suis là parce que je suis pas du tout d'accord. Le salaire médian est supérieur en fait. Donc. Parce qu'on nous a jamais appris à être entrepreneur en fait. On nous apprend juste à aller dans un taf, enfin il y a des CAP pour devenir coiffeur, scientifique ou autre, mais pour l'entrepreneur il n'y a rien, du coup on sait pas en fait, on connaît pas. C'était un beau projet, surtout... Ce que j'ai bien aimé, c'est la mixité sociale, comme on dit. Non, mais la mixité des jeunes, c'est qu'on est tous différents ici, mais on se complète tellement bien et on rigole, on travaille. Très bonne expérience, que du positif. Et si ce serait à refaire, je le referais sans hésiter. Moi, j'en retiendrai qu'ils m'ont plutôt fait approfondir mes qualités, que ce soit la qualité d'écoute, le travail d'équipe, la mise en place d'une activité, comment animer un stand, tout ça. Ils ont mieux compris tout ce qui va se passer autour de eux, qu'ils ont appris aussi à travailler ensemble, à travailler en équipe, à devoir rendre compte. Et tout ça, ça structure. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre quel était le but du projet et pourquoi on faisait ça. Et puis petit à petit, ils ont compris que ça avait une portée globale sur les enjeux du territoire. Et ça, c'est aussi une satisfaction de voir qu'on comprend cette complexité et on peut en être un acteur citoyen. J'ai appris beaucoup de trucs et tout que je savais pas, histoire du Grand Paris et tout. Même si au début que ça m'intéressait pas, après, voilà, ça m'intéressait au bout du compte. Là, actuellement, vu que la phase d'enquête est terminée, on est sur une phase de restitution. Donc là, on est en train de réexploiter les données qu'on a pu acquérir de l'enquête. Si on arrive à faire émerger des solutions, c'est plus qu'utile pour le coup, parce que on aura moyen en tout cas de changer certaines choses. Et moi, en tant que jeune de ces quartiers-là, ce serait vraiment un vrai accomplissement. C'est le dernier jour de notre enquête menée avec l'équipe du bureau d'études éphémères. Et encore une fois, je voudrais qu'on les applaudisse très très fort parce que c'est grâce à eux qu'on a fait tout ça. La restitution, c'est aujourd'hui. Vous avez rencontré les jeunes ce matin et vous ont présenté un petit peu leur diagnostic à eux, comment ils ont compris les différentes données de l'enquête. Et maintenant, dans quelques minutes, on va dévoiler nos propositions, nos solutions sous forme de scénarios de développement à partir de profils un petit peu typiques. On a élaboré des histoires de vie et c'est à ça que vous allez assister.